Wesh les gars, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné de vidéo genre face cam et ça me manquait. Et du coup je me suis dit bon, je vais revenir tranquillement, petite vidéo chill où on va discuter. Dans cette vidéo je vais vous parler de mes piercings parce que j'en ai quand même... Je pensais en avoir beaucoup mais en fait plus je vois les gens, plus je me dis en fait Sarah t'as 3 trous dans les oreilles. Il y a des meufs elles ont les oreilles percées de partout. Je me demande vraiment, mais vraiment comment elles font parce que quand je les entends parler j'ai l'impression que leurs piercings ils ont cicatrisé en 2 semaines. Ça n'a pas du tout été mon cas, genre j'en ai 4 et c'est déjà un exploit. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir vous donner quelques informations sur les piercings, la cicatrisation et les complications parce que moi j'ai eu toutes les complications possibles et imaginables. Enfin non j'abuse, en vrai je suis trop marseillaise, j'en ai eu 2. Mais ça peut vous servir. Donc je vous laisse avec l'intro et on se retrouve de suite. Je sais pas si vous êtes conscient mais j'ai fait un effort pour vous hein, parce que franchement là je me suis fait mignonne et tout, je me suis coiffée, petit make-up tout ça parce que en ce moment y a rien à faire, tout est fermé, on est en pandémie mondiale et en plus ici c'est l'hiver et genre c'est pas l'hiver il fait 2 degrés, il fait moins 15 donc franchement je passe mes journées chez moi en jogging, pas coiffée, pas maquillée, donc là vraiment j'ai fait un effort pour vous. Bon bah déjà je vais commencer par vous montrer les piercings que j'ai, ordre chronologique, vous raconter la petite histoire et tout. Alors le premier piercing que j'ai fait c'est celui-ci à l'hélix. Au début j'avais bien sûr pas un anneau, oui parce qu'il y a aussi des gens, genre leur premier piercing on leur met des anneaux, moi mes perceurs ont jamais accepté. Et tant mieux parce que je pense que ça se serait super mal passé. Que j'ai fait en 2013, donc j'avais 14 ans, je l'ai fait à Toulouse, c'était mon tout premier piercing. Franchement ça m'a pas traumatisé. C'est juste après vous savez la sensation quand ça lance dans ton oreille pendant quelques heures et les complications que j'ai eues qui m'ont fait mal. Mais sinon le perçage en soi peut-être un 6-7 sur 10. Ensuite mon deuxième piercing ça a été celui-ci au tragus. Je l'ai fait à Séoul en 2017. Je me souviendrai toute ma vie de la tête de ma pote Sophia. Elle était assise à côté de moi et tout. Et puis la personne elle m'a dit c'est bon, prends une grande respiration et tout. J'ai fait... Et puis là elle a percé et je me souviens de ma tête. Je suis vraiment devenue pâle pour la première fois de ma vie. J'ai fait comme ça. Genre j'étais au bout de ma vie. Franchement j'ai eu vraiment mal. Quand elle m'a percé, ah ouais. Ah non celui-là franchement... C'est bien un 9 sur 10, il m'a fait vraiment mal. Je sais qu'il y a des gens qui sentent rien mais moi franchement j'ai eu trop mal. Et en plus j'avais mal dormi la veille donc j'ai saigné parce que il y a plein de gens qui savent pas mais la veille de te faire un piercing tu dois pas boire d'alcool et dormir beaucoup pour éviter en fait que tu saignes. Voilà tout simplement. Et comme j'avais mal dormi, là j'ai saigné. Elle m'a dit oh t'as bu hier et tout, j'étais là non pas du tout. Donc voilà et puis il faut savoir que pendant 1 an et demi j'ai pas pu mettre d'écouteurs. Ouais voilà. Donc je pense que ça dépend des gens, il y en a qui arrivent à mettre des écouteurs avant 1 an et demi quand même, mais moi non impossible, franchement je cicatrise pas bien. Que je cicatrise pas bien mais je cicatrise lentement, un truc de ouf. Donc du coup voilà je m'étais habituée, je mettais des écouteurs plus que là. Je me suis demandé si j'avais pas perdu des facultés auditives de cette oreille carrément. Mon troisième piercing ça a été le Rook. Celui-ci je l'ai fait à New York en 2018 et une lettre à la poste. Vraiment, c'est le seul. Genre en vrai 5 sur 10, genre forcément ça fait mal, on te fait un trou dans le cartilage mais je l'ai pas tant senti que ça. Donc voilà, et puis il m'a fait mal pendant 10 jours, enfin pas mal, genre pendant 10 jours je pouvais pas dormir sur cette oreille. Et en fait c'est trop bizarre parce que c'était pas là que j'avais mal, c'était derrière. Genre j'avais mal ici, trop chelou. J'ai toujours pas compris mais genre ça me faisait pas mal là, ça me faisait mal derrière. Donc pendant 10 jours je me souviens que je dormais la tête entre 2 coussins. Au bout de 10 jours j'ai plus rien senti et c'en était fini avec celui-là. Voilà, franchement aussi simple que ça. Et en fait je pense que c'est dû au fait qu'il soit bien à l'intérieur. Genre limite si je me mets comme ça on le voit pas. Genre faut que je me mette comme ça pour que vous le voyez. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu si mal que ça genre. Ma foi. Ensuite, moi faut savoir que quand j'ai commencé à me percer, je savais déjà tous les piercings que je voulais. Donc je savais que ça allait être un long chemin mais que j'allais y aller petit à petit. Et du coup, pour finir mes piercings, il me manquait le conche. Sauf que celui-là, c'était celui qui me faisait le plus peur. Parce que vu ce que j'avais vécu à l'hélix, sachant que cette zone, elle est encore plus épaisse, je me suis dit mais Sarah, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Et en effet je savais pas dans quoi je m'embarquais. Donc celui-ci je l'ai fait à Londres en 2019. Ouais c'était pour mes 20 ans, j'étais partie à Londres avec mes copines. C'était trop bien d'ailleurs, mais bon bref. Je me souviens qu'on est arrivé dans le quartier et du coup j'étais en mode
ok Sarah t'es une femme et tout, c'est bon, on y va, ça va bien se passer, t'en as déjà fait plein, tu sais ce que c'est, t'inquiète. Je me suis chiée dessus. Je me faisais caca dessus. J'ai dit aux filles non c'est bon, on y va, on rentre les filles, je veux pas et tout nan nan. Et c'était là, t'es sûre Sarah? Je me souviens de Camille qui me disait t'es sûre Sarah, tu vas regretter et tout nan nan. J'ai dit non, I'm good, t'inquiète, let's go home. Je voulais plus, genre vraiment j'avais trop peur et tout. Et en fait je repensais aux douleurs que j'avais connues, mais d'un côté je me disais c'est vrai que Sarah tu vas le regretter, tu le veux, dis-toi que c'est le dernier de ta vie. Qui sait, mais bon, pour l'instant j'en veux toujours pas d'autres. Je me suis dit allez Sarah franchement fais-le et tout, ça va bien se passer. Donc on est allé chez le perceur. Et puis en plus ma pote elle se reperçait le nez en même temps que moi, donc ça m'a un peu chauffé. Genre tous les perceurs ils m'ont chauffé. C'était là non t'inquiète on va prendre soin de toi, tout ça et tout. J'ai dit bon donnez le papier, je le remplis avant que ce soit trop tard. Du coup j'ai rempli sur un coup de tête, j'ai signé et j'y suis allée. Et la douleur, ça faisait mal. Genre peut-être un 8. Non en vrai je pense que c'est celui qui m'a fait le plus mal après lui, donc ouais je dirais 8. Et je me souviens que la meuf elle a sorti une aiguille mon pote. Oh mais ce piercing là, le trou qu'on te fait il est hyper épais. Genre c'est pas la même épaisseur que l'hélix. On te fait un trou. Oh là 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 là. J'ai vu l'aiguille, j'ai dit ok je vais fermer les yeux. Déjà ça c'est une règle, je regarde jamais quand je me perce. Genre je laisse le perceur faire son truc, moi je fixe un point tout droit et je regarde pas parce que sinon je vais lui dire c'est ça que tu vas mettre dans mon oreille là, va là-bas. Et bien sûr comme d'hab hein, à chaque fois j'ai eu des prothèses moches. Là maintenant c'est mes piercings définitifs, mais j'ai eu des prothèses hyper moches. Au niveau des prix, je vais pas vous donner de prix, ça sert à rien, je les ai fait aux quatre coins du monde. Il y a des gens quand ils voyagent ils se font des tatouages, moi je fais des piercings. Maintenant que je vous ai montré tous mes piercings, je vais vous parler des quelques complications que j'ai eues. Juste pour que vous soyez au courant en fait. Donc du coup l'hélix, comme je vous ai dit, il a mis 4 ans à cicatriser. J'ai eu un kéloïde qui ne voulait pas partir. Voilà tout simplement. Un kéloïde, faut savoir que c'est pas une infection, à ne pas confondre les gars, c'est juste une réaction de la peau. Ça va te faire une sorte de boule. C'est assez dégueulasse, mais ce n'est pas une infection. Et ça se traite, c'est ça en fait, faut vraiment le traiter. Donc du coup j'en ai fait un qui voulait pas partir pendant des années, c'était horrible franchement. Oui voilà, donc c'est assez dégueulasse un kéloïde, mais bon c'est pas la fin du monde, franchement ça se traite. J'ai une crème miracle à vous présenter, c'est pas du tout un placement de produit. Je sais même pas si c'est possible les placements de produits pour les produits pharmaceutiques, mais cette crème elle a changé ma vie je vous jure. Parce qu'en gros j'ai fait un kéloïde avec tous mes piercings sauf le rook comme je vous ai dit. Chez mes parents elle est sous ordonnance. Donc c'est Mupiderm 2.0. Demandez à vos médecins si vous avez ce problème. Il y a plusieurs sortes mais en gros ça s'appelle Mupiderm 2.0 ou Mupiderm 2% pardon je crois. Et voilà, faites pas attention, juste retenez le nom Mupiderm 2.0. Cette crème, tu mets ça pendant une semaine et le truc il part et il revient jamais. Franchement c'est magique. J'ai aussi fait quoi comme réaction? Un jour je m'étais réveillée avec l'oreille violette. Écoutez, un jour je m'étais réveillée, mon oreille elle était violette, j'ai rien compris. Et en plus ça me faisait mal. Et ça par contre je sais même plus comment ça s'appelait ou qu'est-ce que c'était. Mais je sais que j'ai traité mon piercing genre avec de l'eau qu'on met dans les yeux là pendant quelques jours etc. Et c'est passé. Je me souviens plus trop de la douleur je vous avoue parce que c'était il y a hyper longtemps. Mais par contre récemment, donc voilà l'hélix, moi je pensais que c'était fini à vie, que lui et moi on était devenus potes et tout. Là, c'était il y a 2 mois, je suis rentrée en France et j'ai changé de bijoux. En fait avant j'avais fait l'erreur de mettre une boucle d'oreille, genre pas une boucle d'oreille grosse comme ça mais une petite boucle d'oreille, genre un anneau en plaqué or. Et en fait il faisait 0,8 mm parce que les bijoux pour les lobes en général c'est ce diamètre. Sauf qu'un piercing à l'hélix en général c'est minimum 1,2 mm. Donc du coup le perceur il m'a dit haha t'es mignonne mais on va devoir te l'écarter, genre si on te change de bijoux. Et comme mon bijou il était en fin de vie, genre vraiment il faisait, des fois il tombait comme ça, j'avais pas le choix. Du coup on l'a fait, tout s'est bien passé, franchement ça m'a même pas fait mal en soit. Genre il a mis le truc dans mon oreille, je me suis dit easy. Genre ça a chauffé un peu mais voilà tu vois. Je suis rentrée chez moi, tout allait bien, le lendemain tout allait bien. Le surlendemain je me réveille avec une douleur à l'oreille, j'avais trop mal, mon oreille elle était toute rouge et ça me faisait super mal et je comprenais pas. Donc je me suis dit c'est pas grave ça va passer. Le lendemain je me réveille, oreille enflée. En fait j'étais en train de faire une inflammation. Je me suis dit c'est pas possible. Ce piercing je l'ai depuis 2014. Nous étions en 2021.
il était temps de passer à autre chose. Il voulait pas me laisser tranquille. Donc du coup, là je suis allée à la pharmacie. Et la meuf elle a trop pris peur, la pharmacienne. Elle m'a dit non mais là par contre madame, si demain ça s'est pas arrangé, vous l'enlevez et tout, nan, nan. Moi j'étais là mais je vais pas enlever mon piercing quand même. Il a 7 ans, j'ai pas souffert tout ça pour rien. Donc du coup j'ai appelé le perceur, etc. Et ils m'ont expliqué que c'était une inflammation, qu'il fallait que je mette je ne sais plus trop quelle crème. On m'a donné une sorte d'eau là, de l'exomédine. Et j'ai dû traiter ça. Mais sachez que c'est passé au bout de 4 jours, mais c'était les 4 pires jours de ma vie. J'avais vraiment super mal, genre j'étais avec mes potes, j'étais avec ma famille et tout, et j'arrivais pas à me concentrer sur ce qu'on me racontait tellement j'avais mal. C'est pour vous dire, ça fait vraiment super mal une inflammation. Tu ne sens rien d'autre que ton oreille en fait, c'est simple. La nuit j'arrivais pas à dormir parce que j'avais peur genre je dormais sur cette oreille et j'avais peur de tourner dans la nuit genre inconsciemment et de me faire encore plus mal. Donc du coup je dormais quasiment pas, pour me doucher, pour m'habiller et tout, enfin j'avais trop mal. C'était oh mais un truc de fou. J'ai vraiment failli enlever mon piercing, alors que franchement le nombre de galères que j'ai eu, le nombre de douleurs, j'ai toujours tenu. Mais là vraiment j'étais à 2 doigts, j'étais à ça. J'étais à ça de l'enlever, j'en pouvais plus, c'était horrible. C'est pas toujours tout beau, tu fais pas un piercing et hop au bout d'un mois tu peux mettre un anneau, tout va bien, pas du tout. Ils sont jamais saignés et en plus je fais un sport, ah oui aussi, c'est pour ça que mes piercings ils ont eu du mal. C'est parce que je fais du cheerleading et je peux pas enlever mes piercings en fait, sinon ils se rebouchent. Donc maintenant je vais vous dire d'où viennent mes jolis bijoux. Donc c'est simple, j'ai 3 bijoux qui viennent de là où j'ai changé celui-ci là. C'est un salon de piercing à Toulouse et franchement ils ont tellement de choix. Ça s'appelle le Labo, c'est sur l'avenue de la République à Saint-Cyprien. Ils sont vraiment trop forts, genre ils ont des trop beaux bijoux et tout. J'ai ramené des potes alors que c'était juste pour moi de base qu'on venait. Elles sont reparties avec des nouveaux piercings, c'est pour vous dire. Et en plus ils sont hyper quali, ils sont hyper pro et tout, enfin bref je les kiffe. Donc celui-ci vient de là-bas, mon conche, c'est un anneau doré avec un petit pendentif Swarovski qui sont accrochés. Ensuite celui-ci pareil, un anneau avec des petits diamants. Et pareil le Rook, en fait ils peuvent tu choisis ta couleur, ils te mettent le petit bijou de ton choix ici, la forme de ton choix etc. C'est aussi Swarovski. Et celui-ci que j'aime trop c'est Maison Dorée, donc qui est la marque de Chloé B, et il m'a coûté 15 ou 20 euros. Il est galère à mettre, genre vraiment à visser et tout, mais alors une fois qu'il est là il bouge plus le truc quoi. Alors que avant ma prothèse je passais mon temps à la resserrer parce que des fois elle était à 2 doigts de tomber, mais alors celui-là je sais même pas, là si je dois l'enlever je sais même pas comment je vais faire. Donc voilà, franchement je sais pas ce que vous pensez de mes piercings mais moi je les aime trop. J'adore. Et cette mèche elle va me saouler je sens. Voilà les gars, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, que celles qui veulent se percer réfléchiront à 2 fois, non je rigole, faites-le parce que YOLO, mais juste soyez au courant que ça met du temps les piercings à cicatriser, sauf si vous avez de la chance, mais moi clairement c'était pas le cas. Que vous avez appris des infos, que peut-être vous allez trouver des nouveaux piercings jolis pour vos petits piercings que vous avez déjà. Et puis voilà, je pense que dans une prochaine vidéo je vous montrerai tous mes bijoux. Genre mes bijoux que je porte tous les jours, mes collets, mes boucles d'oreilles que je kiffe et tout. Voilà, il y a aussi une vidéo mode qui va arriver bientôt parce que j'ai trop de tenues à vous montrer. Carrément là c'est plus un haul, je vais vous montrer des tenues parce que j'ai vraiment acheté plein de trucs et tout. Et c'est trop automne, trop hiver, trop... Donc j'ai trop hâte de vous montrer. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like à cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!